Bordé double de couture. Comme pour les ourlets, nous avons vu qu'il existait l'ourlet simple rempli, donc avec un simple retournement du tissu sur lui-même, et l'ourlet double rempli avec un double retournement du tissu sur lui-même. Pour les bordets, c'est la même chose. Nous avons les bordets simples, déjà vus précédemment, et nous avons également les bordets doubles. Le biais va donc subir un double retournement. J'utilise très rarement la technique du bordé double, mais celle-ci peut être utilisée si vous avez besoin de donner de l'épaisseur à votre ourlet ou si vous avez des tissus très fins et fragiles. Juste une petite parenthèse, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur les bordés, il est impératif de les voir avant de continuer à regarder cette vidéo. Pour réaliser cet ourlet, vous allez devoir le fabriquer, car on trouve quand même rarement des ourlets préparés de cette manière. Notez qu'il vous faudra cette fois-ci 6 fois la largeur de votre bordé terminé. Donc, pour avoir un bordé terminé de 2 cm, vous allez devoir couper des bandes de biais de 6 x 2 cm, soit 12 cm de largeur de biais. Et oui, c'est beaucoup. Imaginez maintenant si vous souhaitez faire ce bordé avec une belle hauteur tout autour d'une nappe. Prenons l'exemple d'un bordé qui ferait 13 cm de haut. Il faudrait couper 13 x 6, soit 78 cm de hauteur de votre bande pour réaliser ce bordé. C'est une technique très consommatrice de tissu. Mais toujours dans le cas de cette nappe, ce bordé pourrait ajouter un peu de poids tout autour de la nappe et donc donner un joli rendu de nappe bien tendue sur une table. En fonction des tissus choisis, vous aurez également une surépaisseur au niveau du bordé, qui peut également donner un style particulier. Dans le cas d'une nappe, vous pourriez couper votre bande non pas dans le biais, mais en suivant le droit fil. En effet, une nappe rectangulaire n'est pas coupée dans le biais. Bien évidemment, si vous êtes amené à border des courbes, il faudra impérativement couper votre bande de tissu dans le biais. Sinon, le tissu ne pourra pas se détendre et suivre la courbe. La technique du bordé double n'est cependant pas la technique la plus adaptée pour border des courbes. En effet, il y a beaucoup trop de tissu à manipuler, ce qui complique la tâche. Je vous laisse regarder la vidéo bonus sur comment fabriquer son biais si toutefois vous avez besoin de couper votre bande de biais dans les règles. Pour border votre couture, vous devez prendre un tissu de 15 par 20 cm que vous venez de couper. Je vais travailler sur le côté le plus long de ma pièce d'étude. Pour cette pièce d'étude, mon bordé terminé fera 3 cm de hauteur. Donc je vais vous demander de couper une bande de 18 cm de haut sur 22 cm de large. Vous pouvez couper votre bande de bordé dans le droit fil pour cette pièce d'étude uniquement. N'oubliez pas qu'en fonction de vos projets, vous serez peut-être amené à couper ce bordé dans le biais. J'ai donc maintenant ma pièce d'étude et mon tissu qui va me servir à réaliser ce bordé double. Je commence par travailler mon bordé. Faire un simple rempli de la hauteur du bordé terminé. Dans ma pièce d'étude, je le rappelle, on veut un bordé terminé de 3 cm. Donc normalement, il faudrait effectuer un premier rempli à 3 cm. Je vous conseille d'enlever 1 mm et de faire votre rempli à 2,9 cm. En effet, vous allez constater qu'avec les remplis et l'épaisseur du tissu, vous allez perdre quelques millimètres et qu'il vous manquera un peu de tissu
pour finir le bordé proprement. Faire le second rempli de 2,9 cm. J'ai donc maintenant un rempli double. Posez le rempli double endroit contre endroit et bord à bord. Piquez nervure. Écrasez la couture au fer. Tirez un peu sur le tissu de votre bordé pour qu'il se plaque contre la couture. Attention, ne tirez pas trop fort, vous ne devez pas soulever ici votre couture. Retournez le bordé sur l'envers. Pour vous aider à remplier, vous pouvez dans un premier temps donner un coup de fer ici sur le bord. Attention, encore une fois, ne tirez pas trop fort sur le tissu, sinon votre bord ne sera pas beau et n'aura pas une belle finition de partout. Rempliez le bordé de telle manière à recouvrir la première couture. Comme pour le bordé simple, il faut dépasser la couture de 1 mm. Et là, vous constatez que si vous n'aviez pas enlevé le fameux millimètre à l'étape précédente, qu'il vous manquerait un peu plus de tissu pour faire ce rempli double.
Pour coudre, vous allez remettre votre pièce d'étude sur l'endroit et vous allez piquer nervure. Ainsi, lorsque vous allez coudre cette seconde couture, celle-ci piquera également dans le biais sur l'envers. Vous allez me demander pourquoi on ne pique pas dans la première couture comme pour le bordé simple. Tout simplement car la première couture est cachée par le second rempli. On ne peut plus piquer dans cette couture. On pourrait essayer de tricher en se disant que l'on va alors coudre ici sous le bordé. Mais la finition générale ne serait pas jolie. Piquer nervure. Couper le surplus de biais.